Beaucoup y ont cru. Malheureusement, ça n'a pas marché. Real Madrid-Arsenal, les notes des merengues, Kylian Mbappé déçoit avec un 4 selon notre rédaction. Le miracle n'a pas eu lieu. Après la lourde défaite 3-0 au match aller la semaine dernière, le Real Madrid n'a pas fait mieux. Alors qu'un match nul, un but partout sanctionnait la rencontre, les Madrilènes s'écroulent en toute fin de partie avec le but de Gabriel Martinelli à la 90e plus 2. La défaite 2-1 contre Arsenal au Santiago Bernabéu ce mercredi soir en Ligue des Champions fait tache d'huile. Les notes des Madrilènes selon notre rédaction. Ok, d'accord. Après la rencontre, Thibaut Courtois, il aura 7 sur 10. Nous vous mettons cette image-là. Excellent match de Thibaut Courtois. Auteur d'un penalty arrêté, Thibaut Courtois a fait l'essentiel pour maintenir la Casablanca en vie. Rien à reprocher au gardien belge ce mercredi, malgré le but encaissé. Nous passons maintenant à David Alaba. 4 sur 10 sur cette image-là, ça résume absolument tout. De nouveau relancé sur le côté gauche de la défense madrilène, David Alaba a fait preuve d'un zèle excessif qui lui a coûté un carton jaune d'entrée de jeu. Oui, très rapide. Voulant marquer Bukayo Saka qui partait rapidement sur contre-attaque, il a multiplié les fautes inutiles. Raúl Asensio, il aura la même note, 4 sur 10. Le jeune défenseur central a été coupable sur une faute inutile en début de rencontre. Fautif sur le penalty manqué de Bukayo Saka. Raúl Asensio a failli pénaliser le Real Madrid. Pour le reste de la rencontre, on dira qu'il n'y a pas eu grand-chose à faire. Voilà, à part une grosse intervention devant Bukayo Saka à la 58e minute, et donc match passable. Antonio Rudiger, 5 sur 10, match moyen pour le vétéran allemand, à part des fautes limites et des gestes dangereux justement sur cette image-là, réalisés tout au long de la partie. Antonio Rudiger n'a pas il n'a pas vraiment marqué cette rencontre-là sur l'ouverture du score d'Arsenal, il n'a pas su intervenir également. Lucas Vazquez, oui, il a fait un bon match, 6 sur 10, il n'a pas démérité. Relancé sur le côté droit de la défense contre les Gunners pour ce match retour, Lucas Vazquez a fait de son mieux pour dynamiter la rencontre. Il a été rapidement remplacé pour permettre à Federico Valverde de reprendre sa place. Aurélien Tchouaméni, 4 sur 10. Lui, il venait comme un détonateur, celui qui allait donner le tempo. Match compliqué pour le milieu français. Aligné devant la défense, Tchouaméni n'a pas su donner le mordant tant voulu au Madrilène. Il n'était pas du tout très présent. Replacé en défense centrale après la sortie de Raúl Asensio, il a fait beaucoup mieux, certes, avec une belle intervention défensive aussi, mais dans l'ensemble, on retient que ce n'était pas très bon pour Aurélien Tchouaméni. Federico Valverde, 6 sur 10. Que dire? Bon match pour Valverde. Ouais, face à la belle équipe d'Arsenal, le numéro 8 de Don Carlo Ancelotti a fait de son mieux pour aider par la suite, replacé sur le côté droit de la défense. Il a beaucoup couru, malheureusement, cela ne sera pas du tout suffisant. Jude Bellingham, 6 également sur 10, selon notre rédaction. Beaucoup d'envie et d'engagement pour Jude Bellingham ce mercredi au Santiago Bernabéu, malgré la volonté, le milieu de terrain anglais a buté sur une très bonne équipe d'Arsenal. Frustré dans l'ensemble de la partie, le numéro 5 madrilène n'a pas du tout démérité. Nous passons maintenant à Rodrigo Goes, il aura 5 sur 10. Beaucoup d'efforts défensifs pour Rodrigo ce mercredi. Attendu offensivement, l'attaquant brésilien a plutôt brillé par des interventions défensives. Il est venu pour ratisser des ballons, récupérer des ballons des pieds de Mikel Skelly, malgré des efforts pour prendre de la vitesse, ou bien de prendre de vitesse la défense d'Arsenal. Goes n'a pas trouvé la faille. Il a d'ailleurs été remplacé plus tôt pour laisser sa place au jeune Hendrik Felipe Moreira de Souza. Vinicius Junior, 7 sur 10, 7 sur 10. Bon match de Vinicius Junior. En manque de réussite depuis des semaines, justement, l'ailier brésilien a montré beaucoup d'envie et d'engagement ce mercredi. Souvent bien pris par le latéral d'Arsenal, un certain Timber. Le numéro 7 madrilène n'a jamais baissé les bras. À force de pousser, il a fini par trouver le chemin défilé avec le but égalisateur. C'était la seule satisfaction, hein, à part Thibaut Courtois. Kylian Mbappé aura 4 sur 10. Match compliqué pour lui, en manque de réussite la semaine dernière à l'Emirates Stadium. L'attaquant français qui a été, on le rappelle, exclu en championnat dimanche dernier, a galéré ce mercredi soir. Beaucoup moins impliqué également que ses partenaires. On ne le sentait pas, il n'a pas fait ce qu'il fallait pour aider l'équipe. Blessé à la 72e minute, il a laissé l'équipe bredouille. Alors les amis, que pensez-vous du 4 sur 10 donné à Kylian Mbappé? Trop sévère ou mérité selon vous? Qui porte la plus grosse responsabilité de cette élimination? Et à l'inverse,
qui sauve l'honneur chez les Madrilènes. Partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'accord? De liker, de commenter et de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. La remontada n'a pas eu lieu.